Alors, ces rencontres internationales de recherche, pour nous, ont une importance capitale, entreprise internationale de recherche, à tel point même que c'est le LIR qui en est à l'origine. Et dans les années 2008, nous réfléchissions à la possibilité, conscient de l'excellence de la recherche française, de créer un événement qui permettrait de mieux la mettre en évidence vis-à-vis des décideurs internationaux de nos groupes. Et c'est de là qu'est née l'idée de ces rencontres internationales de recherche qui en sont à leur 4e édition et qui permettent vraiment au meilleur de la recherche académique française de rencontrer le meilleur de la recherche de nos grandes entreprises internationales. Parce que, au-delà de cette excellence, ce qui compte d'abord et avant tout dans mon esprit, c'est la capacité des gens à se connaître, à se rencontrer, à se faire confiance, parce que les grands partenariats naissent quand même d'abord et avant tout du fait que des hommes et des femmes décident de travailler ensemble. Et donc ces rencontres internationales sont cette opportunité unique finalement de rencontres, de valorisation qui ont abouti, comme nous l'avons vu au cœur des 4 dernières années, à de multiples partenariats. Je crois que c'est un total de 50 millions à peu près d'euros qui ont été générés à travers des partenariats publics-privés qui sont nés à travers ces discussions dans le cadre des 3 premières, et j'espère que les 4e ne feront pas exception dans le cadre des rencontres internationales qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. GSK a investi en France d'abord parce que nous avons une présence historiquement en France sur toute la chaîne de valeur ajoutée, avec 2 centres de recherche et de développement, avec 4 sites industriels et bien sûr toute une présence pour assurer la meilleure qualité de formation et d'information possible sur nos médicaments. Nous investissons en France parce que justement nous sommes conscients de cette excellence de la recherche française, mais nous souhaitons le faire à travers des vrais partenariats stratégiques. Nous ne souhaitons pas juste financer des programmes ici ou là, nous souhaitons, à chaque fois que ceci est possible, identifier des équipes qui sont dans le monde au meilleur niveau dans leur domaine de recherche et d'activité et bâtir avec ces équipes-là des partenariats dans la durée. Pourquoi ? Parce que incontestablement le monde académique est un monde qui a cette capacité à innover, alors que le monde de nos entreprises est certainement un monde qui a la capacité à transformer l'idée en candidat médicament et bien sûr l'objectif ultime étant que ceci puisse devenir un traitement innovant pour les patients. Donc c'est toute cette logique de présence sur l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée qui fait qu'en France, nous souhaitons poursuivre nos investissements en R&D. Alors d'abord, j'ai été très heureux personnellement de la présence du Premier ministre à ces rencontres internationales de recherche parce que c'est un signe politique fort du Premier ministre que d'être présent parmi nous ce matin. Et dans son discours, il y a effectivement quelques bonnes nouvelles, dont notamment celle qui est de poursuivre le comité stratégique des industries de santé avec une réunion qu'il a annoncée pour l'année prochaine, ce qui laisse d'ailleurs peu de temps pour préparer cette échéance toujours très importante dans la vie de notre secteur industriel. Mais je dois avouer que pour nous, c'est la traduction d'une volonté politique. C'est en cohérence aussi avec les annonces de la semaine dernière sur le pacte national de compétitivité, de croissance et pour l'emploi, parce que la santé, et bien sûr au sein du secteur santé, les industries du médicament sont dans notre esprit tout à fait stratégiques pour le pays, pour que nous puissions retrouver la voie de la croissance dans ce monde qui est un monde de la connaissance. Et donc, personnellement, le Premier ministre, de ce point de vue-là, a donné des impulsions ce matin qui sont importantes et qui sont positives pour notre secteur.